Vous gardez la main, Aude Léger, c'est à vous. Vous posez la question de votre choix à Isabelle Alonso. Isabelle. Oui. J'aimerais bien que tu nous racontes la première fois que ta première fois, comme Alice dans Chair de poule qui raconte la première fois qu'elle a embrassé un garçon et tout ça. Est-ce que tu te souviens de la première fois avec les sensations, le lieu précis, le prénom du garçon, à quoi il ressemblait? Est-ce que voilà, tu as un souvenir de ça? Carrément. Alors, non pas la première fois que j'ai embrassé, je suppose que tu es en train de dire la première fois que j'ai fait l'amour. Non, mais au choix. Non, mais parce que le premier baiser, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, moi, déjà, je me rappelle des deux. C'était pas le même garçon, c'était même pas la même année. Hein, donc, oui, je me souviens très bien. Mais ce dont je me souviens, le premier baiser, je me souviens que j'ai trouvé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus spectaculaire que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que ça m'a vraiment transportée. J'ai trouvé ça inouï. En revanche, la première fois que j'ai fait l'amour, j'ai trouvé ça mais super, méga nul. Pourtant, le garçon s'est donné du mal et moi aussi j'étais pleine de bonne volonté. Mais alors je me suis dit, oh là là, tout ça pour ça? Ah bon? Ah d'accord. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde en fait tout un pataquès, quoi? C'est-à-dire, j'étais assez ravie de m'être débarrassée d'un pucelage que je trouvais un peu encombrant. Mais en revanche, je n'ai commencé à trouver du charme à la chose qu'avec la pratique, on va dire. Hein. C'est pour ça que... c'est pour ça que rien d'ailleurs, il n'y a pas de théorie à ce sujet, chacun se débrouille comme il peut. Moi, j'adore ce passage dans l'émission parce que ça me permet d'entendre des questions que je n'oserais jamais poser. Ah ça, je confirme, ça serait pas autre, j'aurais dit, et en quoi est-ce que ça vous concerne? Mais là, je suis obligée de jouer le jeu. Je vais donner lecture d'un tout petit extrait de roman à l'eau de bleu, si vous me le permettez. Ça commence comme un dialogue entre Bernardine et Kim, et ça finit surtout comme un monologue de Bernardine. Kim, c'est la première fois que tu te fais larguer, mais ce n'est pas la dernière. La vie est comme ça. Les femmes sont comme ça. Il vaut mieux que tu t'y fasses. Que je m'habitue à me faire jeter? C'est ma mère qui me dit ça? C'est le seul moyen pour t'empêcher de souffrir. Ce ne sont pas les femmes qui changeront. T'es-tu jamais demandé pourquoi le mot amour est singulier au masculin et pluriel au féminin? Parce que les femmes sont naturellement polyandres et les hommes spontanément monogames. Pour elles, les amours sont multiples, il est unique pour l'homme. C'est physiologique, même sexuellement. Une femme peut sans problème avoir du plaisir avec plusieurs partenaires alors qu'un homme a besoin de se reconstituer à chaque fois. La femme prend, l'homme donne. On ne se lasse pas de prendre, mais on ne donne pas ce qu'on peut. C'est complètement logique. On dit souvent que la femme est chatte et que l'homme est chien. As-tu déjà pensé au sens profond de cette image très juste? C'est simple. La chatte est indépendante, affectueuse, mais seulement si elle veut et quand elle veut. Le chien, lui, n'a pas d'autonomie, il a besoin d'une maîtresse, il a besoin d'obéir, il est fidèle et joueur, il a besoin de suivre. C'est amusant, non? C'est très amusant. Parce que j'ai essayé de démontrer qu'on peut faire dire à la nature absolument ce qu'on veut. Il suffit, on a d'abord une idée, et puis après on la corrobore avec des observations qui ont l'air apparemment objectives et qui sont en fait absolument teintées de mauvaise foi. J'aimerais connaître votre point de vue, justement, puisqu'on voit que c'est bourré d'humour, sur les blagues sexistes. Je ne sais pas quoi vous dire. La plupart du temps, elles ne me font pas rire. Ça dépend desquelles. Il y en a qui peuvent être drôles. Il ne faut pas qu'elles soient quand même trop violentes, quoi. C'est comme un peu les blagues racistes ou antisémites. Il y en a qui sont objectivement drôles, mais on rit d'un rire qui n'est pas terrible, quoi. Donc voilà. Je voudrais vous confronter à présent à une série de mythes concernant la violence faite aux femmes et vous me dites si c'est du folklore ou si ce sont des réalités. D'abord, que l'homme violent provient des milieux populaires, modestes et défavorisés. Oh bah, ça c'est évidemment débile, bien entendu. La violence, elle est partout, dans tous les milieux. Elle peut parfois prendre des formes différentes, mais non, même la violence la plus brutale peut avoir lieu. C'est presque, d'ailleurs, on disait, il y a un paradoxe, c'est que dans un très beau quartier, dans un milieu très favorisé, une femme va avoir encore plus de difficultés à aller dénoncer cette violence, qu'elle va totalement dérouter les interlocuteurs qui vont vraiment ne pas croire qu'un notable, que quelqu'un de très bien connu, ayant une excellente réputation, peut aussi s'avérer redoutablement violent dans l'intimité. L'homme violent est un alcoolique et que l'alcool, le cas échéant, est une circonstance atténuante. Alors l'alcool est une circonstance, on a tous été sous à un moment ou à un autre dans notre vie, on sait très bien qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas autrement, mais je ne crois pas qu'on fasse des choses qui sont vraiment contradictoires avec ce qu'on est profondément. Hein. C'est un révélateur, mais ce n'est pas créateur de violence. L'homme violent est un ex-enfant battu. Alors,
On dit beaucoup ça, et ça finit par être une espèce d'excuse. Mais moi, je connais des gens qui ont été battus dans leur enfance et qui sont devenus les personnes les plus respectueuses de la Terre. Mais il est vrai qu'il y a aussi une reproduction de la violence quand on n'a connu que ça, et qui est juste un rapport à la réalité, quoi. Ce sont les femmes, en particulier les mères, qui apprennent la violence aux hommes. Alors, on dit beaucoup que comme ce sont les femmes qui élèvent les enfants, alors Ouais. si les enfants deviennent violents, c'est de leur faute à elles. Vous pouvez remarquer qu'il y a une manière d'observer la réalité qui revient toujours à dire c'est la faute des femmes et en particulier des mamans. Voilà. Vous cherchez un problème dans la vie d'aujourd'hui, ça vient des mères. Alors non, pas du tout. Les mères sont elles-mêmes, quand elles reproduisent des clichés et des conventions sociales, elles sont elles-mêmes manipulées et soumises à l'idéologie ambiante, on va dire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je me répète juste pour le plaisir d'entendre votre rire cristallin. Ce sont les femmes qui provoquent la violence parce qu'elles aiment ça. Ça, Ça vous fait pas rire. c'est carrément dégueulasse, quoi. C'est la responsabilité retournée sur la victime. Je trouve que c'est particulièrement pervers. Il y a beaucoup de perversité dans tout ça. Il y a aussi des hommes battus. Oui, absolument. Et là aussi, c'est comme tout à l'heure, les femmes des beaux quartiers, c'est extrêmement compliqué pour eux. Mais il faut comprendre que la violence n'est pas forcément le fait des gens plus forts physiquement, ça aide évidemment, mais qu'il y a beaucoup une question d'emprise psychologique qui est en elle-même une violence grave. Et enfin, l'homme violent a une double personnalité. C'est un Dr Jekyll et Mr Hyde. Absolument. Absolument vrai, autrement ils s'en sortiraient pas s'ils étaient méchants tout le temps. Mais dans les moments où ils sont gentils, ils arrivent encore à manipuler des personnes qui éventuellement les aiment, hein, et donc qui pensent qu'ils vont s'arranger. Mais ça ne s'arrange pas. Je voudrais dire ça. Un homme qui frappe une fois frappera encore. Que les femmes le sachent. Qu'elles prennent la fuite pendant qu'elles peuvent. Aude Léger, un petit mot avant d'écouter de la musique? Non, même pas. Pétrifié d'horreur. C'est possible aussi. Ah Conduite accompagnée avec Mathias Deguel sur France Inter. Il nous reste quelques petites minutes à passer ensemble. Nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Alonso et de son invité Aude Léger. J'ai lu quelque part, Aude Léger, que vous aimiez le livre de Barthes, Fragment d'un discours amoureux. Vous pouvez nous en dire deux mots? Vous pensez que l'amour est philosophie? Ah bah oui. Ouais. Ouais. C'était le point. Enfin, au départ de, enfin, Chair de poule, voilà, j'avais choisi le thème de l'amour et en général, je commence à rêvasser, puis après, je vais lire un peu des choses de ça et évidemment, je me suis arrêtée sur ce livre qui est vraiment un livre de chevet en fait. Je sais pas. Il faut lire ce livre. C'est vraiment cette espèce de vision de l'amour, que l'amour n'est que fragment, que c'est d'une extrême précision, d'une extrême justesse, c'est assez ludique. Il y a une adaptation théâtrale qui a été faite de ça d'ailleurs, très très bien. Voilà. Isabelle Alonso, même s'il résiste, vous ne pouvez qu'en convenir, le patriarcat est en train de craquer de tous côtés, que le mode d'éducation des parents, qu'on va qualifier de plus cool qu'avant, fait en sorte que notre société soit de fait plus libérée qu'avant, non? J'espère que ce qui est bien, c'est qu'en fait, le fait que les femmes sortent du carcan dans lequel elles étaient depuis si longtemps, ça libère les hommes en même temps. C'est-à-dire que les hommes aussi sont emprisonnés dans tout un tas de comportements préétablis, prédigérés, et qui sont extraordinairement aliénants et qui les empêchent de développer la moitié de leur personnalité, quoi. C'est dommage pour tout le monde. C'est un ordre ancien qui n'a aucune raison d'être et je pense qu'un monde plus égalitaire est toujours plus souhaitable et par les dominants et par les dominés. Donc voilà, on va dans le bon sens, j'espère en tout cas. Aude Léger, vous aussi, vous avez le sentiment de devoir vous battre 2 fois de plus qu'un homme pour arriver à vos fins? Non, pas vraiment. Sincèrement, non. Enfin, après, ça dépend de C'est une plein de bonne choses. nouvelle. Enfin, C'est une non, bonne mais nouvelle. Oui, ça c'est dépend une du bonne métier nouvelle. qu'on fait, ça dépend dans quel milieu on est, ça dépend vraiment de tellement de choses, je trouve. Enfin, moi, j'ai rarement vécu de. Je trouve que ce qui est... Quand on se demande sur un parcours individuel, par exemple, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut se dire d'un côté j'ai eu de la chance ou j'arrive à faire ce que je veux, etc., qui fait que voilà, qu'on peut s'estimer globalement plutôt chanceux ou privilégié. Simplement, dès qu'on a un regard sociologique sur les choses et qu'on voit le nombre, par exemple même dans les métiers artistiques, le nombre de rôles pour les hommes et le nombre de rôles pour les femmes, etc., c'est extrêmement encore déséquilibré. Mais la question, c'est que ça évolue
évolue dans le bon sens à une vitesse tellement importante, c'est-à-dire on revient de tellement loin qu'on a quand même une impression globale assez satisfaisante. Mais les chiffres sont encore incroyablement significatifs, quoi. Mais même en littérature, même si c'est 80% des lecteurs sont des lectrices, eh bien, encore en termes d'édition, il y a encore beaucoup plus facile de se faire éditer quand on est un homme que quand on est une femme, quoi. Vous nous rappelez que vous êtes au mois de juin au théâtre Le Petit Hébertot. Oui, je suis au Petit Hébertot au mois de juin à 19h30 les mercredis, jeudis, vendredis. Et je serai à Avignon au Collège de la Salle à 17h tous les jours du 7 juillet au 28 juillet. Retour à l'école. Oui. Au collège. Votre pièce est jouée aussi à Avignon, c'est ça, Aude Léger? À Avignon, tout à fait, au théâtre du Bourgneuf à 20h45 du 7 au 28 juillet. À Noisy-le-Grand aussi, à l'espace Michel Simon, le 12 mai prochain. Et puis l'année prochaine, il y a les dates aussi en 2013 à Suresnes, au théâtre Jean Villard, à Meaux, voilà, etc. Il y a un site internet où on peut joindre toutes ces Oui, dates? vous pouvez aller regarder le site, l'adresse c'est www.audeleger.com. Voilà, qu'on va mettre en lien sur notre site. Et je serai à Saint-Raphaël le 18 mai. Le 11 mai, pardon. Le 11 mai, Saint-Raphaël. 11 mai, Saint-Raphaël. Isabelle Alonso, Aude Léger, merci de votre visite. Je rappelle aussi la sortie de votre livre, Isabelle Alonso. Il s'intitule Roman à l'eau de bleu et il est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Quant à vous, Aude Léger, vous venez de nous le dire, on aura la chance de revoir Chair de poule. Vous n'aviez pas cité le titre de la pièce, c'est Chair de poule, en Avignon et un peu partout en France. Je vous souhaite une bonne fin de nuit et un excellent week-end, mesdames. Merci. Merci. N'oubliez pas que le service auditeur est là pour vous donner les renseignements qui concernent Conduite Accompagnée au 01 56 40 14 14. Vous pouvez aussi réécouter et télécharger l'émission Conduite Accompagnée via franceinter.fr. Je remercie la bande des 4 génies qui étaient aux manettes aujourd'hui. À la technique, il y avait l'excellent Nicolas Slimani. À la réalisation, l'indispensable Lucien Pénaud. L'attaché de production par l'irremplaçable Virginie Le Duo. Programmation musicale par l'informel, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, Jean-Michel Montu. L'invité de la semaine prochaine dans Conduite Accompagnée est le philosophe François Noudelman. Dans un instant, vous retrouvez Quand la musique donne, présenté par Didier Varro. Bonne nuit, bon week-end, bye bye.